Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la troisième vidéo où je vous présente mes créations au crochet. Alors je vous préviens, j'ai mon fils là en porte-bébé, donc je suis en train de filmer, j'ai mon fils en porte-bébé, donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal, ça sera lui. Alors donc pour cette troisième vidéo présentation de mes réalisations au crochet, de toute façon c'est toujours pareil, en général le crochet que j'ai utilisé pour cette laine là qui est un peu plus épaisse, j'ai utilisé un crochet en 10 mm et après tous les autres, donc avec la laine un peu plus fine, j'ai utilisé un crochet 6 mm. Donc toujours pareil, toujours le même lot de crochets de chez Action, la laine toujours la même marque. Alors je vais vous présenter tout ça. Donc déjà dans un premier temps, donc là il y a les 4 paniers que j'ai fait. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Donc la laine là que j'ai utilisée, donc c'est toujours la même marque de laine. Hop, je vais juste vous montrer. Donc c'est toujours la même marque. Toujours la collection Funny, mais là c'est Funny Blue, mais en fait c'est une laine fleurie. Hop. Donc là la base est bleu ciel et ensuite vous avez des petites fleurs violettes et avec du vert foncé. Hop, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Je vous renvoie vers mon tuto. Ensuite, donc j'ai voulu essayer de faire des bandeaux. Alors, j'en ai fait j'ai fait des essais, j'en ai fait plusieurs. Donc celui-ci, donc c'est un bandeau croisé, donc avec la laine plus épaisse. Et un deuxième avec comme un petit nœud, quoi. Je vous mettrai les tutos que j'ai utilisés pour faire ces deux-là. Donc c'est très facile, ça va, enfin c'est très rapide aussi à faire, très facile à faire et très rapide à faire. Le seul truc, c'est que moi là j'ai dû faire que 6 rangs, mais finalement je trouve que c'est pas assez large. C'est un petit peu trop petit. Donc je pense que je vais en refaire mais plus large. J'avais utilisé donc cette couleur là pour aller avec les sacs, avec les anses chat que j'avais fait. Oh mon chéri, t'en as des choses à dire, dis donc. Alors quand c'est pas les animaux qui font du bruit, c'est mes enfants. On n'est jamais tranquille dans cette maison. Tu tousses? Oula. Donc je reprends. Donc voilà, je pense que je vais. Donc oui, j'avais utilisé donc cette laine là pour que ça aille avec. Enfin, pour me faire un ensemble en fait avec les sacs, avec les anses chat que je vous ai déjà présenté. Pareil, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne, le tuto du sac. Donc ensuite, j'ai refait des 2 bandeaux croisés. Donc un premier, il est en train de faire du bruit avec sa tétine, ça va être génial. Le rendu de cette vidéo va être génial. Donc le premier que j'avais fait, donc c'était celui-ci, donc pour voir un peu ce que ça rendait avec un fil plus fin. Et après j'ai essayé donc de mixer, en fait de doubler le fil avec du fil du lurex. Je vais vous montrer. Donc du coup c'est ce fil là, hop, comme ça. Donc j'en ai en argenté et en doré, comme ça je vous montre l'étiquette, hop, comme ça. Donc je les avais trouvés sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais je crois que d'ailleurs je vous les avais déjà présentés ces fils. Je crois que c'était pour les... Oh, et maintenant c'est le chat qui joue dans les cartons. Non mais je rêve. On va pas y arriver là. Mimi, sors de là! Entre les chiens qui ronflent, qui font des bruits de pattes sur le parquet, le petit qui fait du bruit avec sa tétine et qui discute, le chat qui joue dans les cartons et qui attrape tous mes fils de partout, on va y arriver, on reste zen, calme. Ça va aller, on respire.
Donc oui, je disais, j'ai dû vous les présenter déjà ces fils-là dans les réalisations, les deux réalisations que j'avais faites pour Noël, le sucre d'orge et la couronne, il me semble. Donc voilà, donc oui, là j'avais essayé donc de doubler le fil avec celui-ci. Donc du coup c'est assez aléatoire au niveau de la répartition. Mais bon, je trouve que voilà, c'est pas trop mal, ça donne une petite touche brillante, surtout sur du noir. Bon, après c'est un fil chenille effet velours, donc du coup il y a quand même un peu de reflet. Donc bon, c'est pas trop terne non plus. Mais elle est toujours dans les cartons celle-là. Et ensuite, donc les trois dernières petites choses. Alors là, j'ai vraiment, j'ai pas suivi de tuto, j'ai vraiment fait directement parce qu'en fait, je voulais un petit porte-carte, une petite pochette pour mettre mes cartes, un porte-chéquier pour protéger mon chéquier parce que là, il est dans un état pitoyable, le pauvre. Hop. Et ça, je voulais essayer. Donc c'est une petite pochette pour y glisser mon téléphone. Donc à la base, donc les contours, j'avais utilisé un peu la méthode, surtout celui-ci, des paniers, là, des volants du panier. Et ensuite pour les pochettes, et pour la bandoulière, j'ai repris, donc là pour la bandoulière, j'ai repris la anse, enfin la méthode de la anse du panier. Donc j'ai fait bien évidemment en tout petit, enfin beaucoup moins large. Et en fait donc la base, et même là pour les rabats, enfin pas celui-ci, mais pour celui-ci, en fait j'ai pris la méthode du tuto. Je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos, parce que je me souviens pas du tout du nom, enfin je m'en souviens un peu, mais je ne pourrais pas vous le dire exactement. Puis j'aurais peur aussi de mal le prononcer, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Mais en fait, donc là j'ai commencé à en faire une, enfin j'ai commencé, je l'ai fini, mais il manque un petit truc. C'est en fait, c'est la pochette Love Letter. Et il faut, genre, je sais pas où je l'ai mis. Alors en fait, donc c'est une pochette comme ça. Hop. Et là, en fait, je vais ajouter un petit cœur. Tac. Donc il n'est pas hyper bien fait. Un petit cœur rouge comme ça pour faire la love letter. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, en fait, j'ai repris la base et le rabat, la méthode pour faire ces pochettes là. Mais je trouve qu'il manque un petit bouton ou une petite perle, je sais pas trop, c'est pas tout à fait fini encore. Je pense que je vais mettre soit un bouton pression, ou soit je vais peut-être coudre une petite perle. Je vais essayer là de refaire un trou pour fermer les pochettes. Donc voilà pour ces réalisations là. Mais ça, du coup, j'ai directement pris mon chéquier, une carte et mon téléphone pour voir au niveau de la taille. Et puis bah voilà, je trouve que ça rend pas mal. Après voilà, au niveau des couleurs, j'ai essayé de faire une association, donc de reprendre la laine fleurie violette. Et de mixer donc avec du rose pardon, que j'avais et du vert, parce que si on regarde bien, il y a des petites touches de rose et de vert foncé. Donc pour faire un ensemble comme ça, pour moi, pour protéger mes cartes et surtout mon chéquier, parce que j'ai un portefeuille, mais j'ai pas la place de mettre le chéquier. Donc voilà, mais bon, il faut que j'ajoute un petit bouton ou une petite perle pour que ça soit fini. Et oui, en fait, je me demande si le cœur là pour la pochette, la love letter, je vais pas faire le cœur avec cette laine là. J'avais essayé, mais j'avais pas réussi. Le cœur, il était pas très bien fait, donc il faut que je recommence, parce que je trouve que ça serait... Le chat qui joue dans les cartons encore. Mimi!
Et dans 2 secondes, vous allez entendre mon fils ronfler. Parce qu'il s'est endormi dans le porte-bébé. Enfin, dans l'écharpe. Donc oui, donc je vous disais peut-être faire un cœur plutôt de cette couleur-là. Qui va... donc ça, c'était les laines que j'avais utilisées pour les sacs chats. Que j'adore. Et je pense que ça serait plus joli. Le rose comme ça en cœur. Que du rouge vif. En plus, là, la caméra, il ressort vraiment... limite fluorescent le truc. Donc ouais, je pense que finalement je vais utiliser cette laine là. Donc là j'ai pas coupé encore justement parce que je sais pas trop si je vais utiliser ce fil là pour l'accrocher. Parce que du coup là j'avais tout coupé parce que c'était pas pour ça que je voulais le faire à la base. Et donc faut que je coupe là, faut que je finisse là, c'est ce qui me reste. Et pour faire ça j'ai utilisé une pelote je crois. Ouais c'est même pas je crois, c'est je suis sûre. Donc voilà. Donc bah, cette série de vidéos sur la création de mes crochets est finie. Je vous en referai une plus tard. Là pour l'instant, enfin j'ai des projets en tête, des choses que j'aimerais faire. J'ai un seul projet vraiment en cours que j'ai mis dans ce sac là. Donc je vais vous montrer. Et en fait c'est une couverture pour mon fils. Donc bon, il n'y a rien d'hyper intéressant. C'est juste une couverture en maille serrée, donc ça prend pas mal de temps. J'avais essayé en bride, mais je trouvais ça pas joli. Donc pour l'instant, j'ai utilisé une pelote entière et j'en ai acheté 3 ou 4, je sais plus. Je l'avais commencé avant d'accoucher. Je l'ai continué un peu après, mais franchement, j'ai pas le temps de tout faire en fait. Là, c'est une période un peu chargée. Donc là, bah, j'apprécie de faire des vidéos et de faire des choses en couture. Donc c'est vrai que le crochet, j'ai pas mal délaissé pour l'instant. Mais je vous ferai peut-être une vidéo sur les projets en crochet que j'aimerais faire. Et il faudra sûrement que je repasse une commande de laine. Donc à ce moment-là, si je repasse une commande de laine et que je prépare les projets que je veux faire au crochet, bah, je vous ferai un unboxing et une vidéo justement où je vous présente ce que je voudrais faire et puis bah, voir si ensuite je les ai réalisés ou pas. Enfin bon, on verra, on n'y est pas encore. Sur ce, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc du coup je vais vous laisser là. J'espère que ces 3 vidéos sur mes créations au crochet vous auront plu. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!